Que vaut le télescope Solar AZ de National Geographic? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo et je vais vous parler très rapidement de ce télescope. Comme ça, si jamais vous souhaitez avoir un télescope ou si vous souhaitez en offrir un à quelqu'un, eh bien vous saurez si celui-ci répond à vos besoins, à vos attentes, etc. Donc, directement, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que ce qui différencie, ce qui distingue vraiment ce télescope et ce qui en fait son point fort, c'est qu'il, comme son nom l'indique, solar. Il permet de regarder le soleil. Et oui, regarder le soleil avec un télescope, c'est possible, mais pour ça, il faut un filtre solaire. Et ce télescope est livré avec un filtre solaire. On le voit ici. Voilà, ça, le bord jaune, là, c'est le filtre solaire. C'est ça, en fait, qu'il faut appliquer sur la lentille. Comme ça permet d'observer le soleil avec le télescope sans aucun danger. Bien sûr, après, il faut pas mettre la lentille juste devant ses yeux comme ça, sans le télescope entre les yeux et la lentille en fait. À l'œil nu, ça protège pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, avec le télescope, en utilisant le télescope, on peut regarder. En utilisant le télescope et la lentille, on peut regarder le soleil à l'œil nu sans avoir besoin de mettre les espèces de lunettes 3D là, vous voyez. Donc c'est quand même très sympa de pouvoir regarder le soleil. Donc en journée bien sûr. On s'aperçoit aussi ici que le télescope est équipé d'un petit accessoire qui permet de fixer le téléphone afin de prendre des photos de ce qu'on peut voir, donc ça c'est très sympa aussi. Vraiment c'est vraiment ça qui fait le point fort de cet appareil. Parce que déjà, le fait de pouvoir prendre des photos avec son téléphone, c'est pas donné avec tous les modèles, mais en plus, le fait de pouvoir regarder le soleil avec le télescope, c'est pas donné à tout le monde non plus. C'est vraiment ça son point fort et j'ai envie de dire que c'est un petit peu son seul point fort parce que on le voit ici, ses performances ne sont pas extraordinaires, notamment la focale qui est de 350 mm, c'est-à-dire la longueur du tube en fait. Alors il n'y a pas vraiment d'échelle, mais on s'aperçoit que c'est pas un télescope très très long, ce qui fait que le grossissement n'est pas incroyable. Sauf que, heureusement, voilà, accessoires inclus, on voit qu'il y a deux oculaires, dont un de 4 mm qui est vraiment intéressant, et surtout une lentille de Barlow x2 qui permet en fait tout simplement de doubler la capacité initiale du télescope. Donc, en fait, de base, le télescope il est naze, mais grâce aux accessoires inclus, que ce soit le filtre solaire ou la lentille de Barlow ou les oculaires, ce télescope est plutôt très bien finalement. Évidemment, il ne vaut pas un télescope plus cher, parce que là on le voit, c'est un télescope vraiment peu cher, moins de 100 €, c'est très rare, donc un télescope quand même bas de gamme. Mais voilà, il n'est pas si nul que ce qu'on pourrait le croire en voyant ça. En sachant que en vrai, regarder le soleil avec un télescope, c'est possible pour tous les télescopes, à condition d'acheter un filtre solaire. Là, avec ce modèle-là, le filtre solaire est inclus, les oculaires sont inclus, la lentille de Barlow est inclus, pour un prix ridicule. Donc vraiment, c'est ça qui fait l'intérêt en fait de ce télescope. Tout est inclus. On peut l'utiliser comme ça, de manière nickel, sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool et il y a autre chose qui est sympa aussi, c'est son poids. Voilà, 2 kg, c'est vraiment léger, ce qui permet de transporter facilement le télescope. L'emmener en voyage, l'emmener dans un coin de nature pour éviter la pollution lumineuse ou la pollution de l'air. L'emmener chez des amis, chez de la famille. Bref, l'emmener où vous voulez, quand vous voulez, ça sera très facile. Maintenant, un poids léger, ça veut dire aussi un manque de stabilité. Il suffit qu'il y ait un petit peu de vent par exemple, et là l'appareil ne sera pas très stable, ce qui fait que l'image sera un petit peu tremblotante, et notamment pour prendre des photos, c'est pas idéal. Voilà, c'est un peu le point faible du point fort, j'ai envie de dire. Donc, l'intérêt de ce télescope, on l'a dit, c'est de pouvoir regarder le soleil. Bien sûr, il permet aussi de regarder la Lune et les planètes. Mais avec ces performances-là, avec ce diamètre et cette focale, il n'y aura pas énormément de détails, l'image ne sera pas très nette, pas très claire. Bref, ça reste quand même un télescope bas de gamme. Donc très sympa si on veut regarder le soleil.
Mais si on s'en fiche du soleil, je vous recommande quand même d'aller vers un autre appareil qui sera pas beaucoup plus cher et qui permettra de voir des images un petit peu meilleures. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo YouTube. Si jamais vous avez acheté ce télescope, n'hésitez pas à donner votre avis également en commentaire. Ça pourrait peut-être compléter ce que j'ai dit et donner des informations intéressantes aux gens. Et si jamais vous êtes finalement pas tenté par cet appareil, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube où je parle de plein d'autres appareils. Et j'ai fait aussi une description, enfin un article de blog un petit peu plus précis et détaillé à propos de ce télescope. Je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir, ça sera un petit peu plus complet, détaillé, et ça sera écrit, donc c'est peut-être plus sympa pour certaines personnes. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt.